Allez, on va découvrir qui a un message pour vous, mes chéris. On ne sait pas qui a un message pour vous. Normalement, c'est forcément lié à l'affectif, au sentimental, à l'amoureux. On va voir, hein. On va découvrir ça ensemble. Merci de vous abonner si ce n'est pas fait. Cliquez sur la cloche des notifs pour ne rien rater des prochains messages. Et qu'est-ce que j'ai à dire d'autre? Bienvenue aux nouveaux, aux nouvelles. On est parti. Allez, j'ai encore la lune sur la pile. Et au dos, qu'est-ce que j'ai? Vierge. Bon alors, qui a visionné le message du lundi soir et qui est encore là? Dites-moi dans les commentaires si vous avez en réalité visionné le message du lundi soir et que vous êtes encore là. Allez. On a toujours la même Vierge qui est là avec la Lune, mais on a Taureau à l'envers. On a Taureau à l'envers, donc ça peut donner Scorpion et ici, ça peut donner Cancer. Ça peut donner Cancer. On a le Cancer. Ah ben j'espère que Taureau à l'envers, Scorpion, ça donne pas le Cancer dans le sens propre, au sens propre, au niveau de la santé. Ça m'étonne pas qu'on ait des signes d'eau qui sortent parce que pour le message de lundi, on avait masculin roi de denier et on avait masculin roi d'eau. Donc ça veut dire que, juste histoire de vous compléter l'information de lundi, l'ami dont on vous parlait là, on vous dit qu'il y a un ami qui a essayé de doubler un masculin taureau ou un masculin vierge. C'est un masculin scorpion ou cancer. D'accord ? Voilà. Donc, comme ça, vous avez l'info. Alors, qu'est-ce qui se passe avec ces masculins vierges et taureaux pour ceux et celles qui n'étaient pas là lundi? On vous dit qu'avec la lune, c'est des gens qui sont très liés au spirituel, très, très tournés autour de ça, qui font des rites ou des rituels à chaque pleine lune, chaque nouvelle lune. Et donc, normalement, c'était censé débloquer leur chance, mais ils sont bloqués au niveau de la chance. Alors, on peut avoir l'explication avec le scorpion, comme quoi, en réalité, c'est parce qu'ils retrouvent quelqu'un dans l'intimité, et c'est ça qui n'est pas bon pour eux. D'accord? Donc, il y a quelqu'un avec lequel ils couchent, et c'est ça qui fait que leur chance est basculée. Donc, même s'ils veulent maintenant faire palabre avec l'ami scorpion ou l'ami cancer, je ne suis pas sûre qu'ils auront raison ou qu'ils vont gagner cette personne-là. Bon, ça m'a l'air d'être très très intéressant cette histoire. On est dans un cancan international là. Ça, c'est un ragot. Il faut s'asseoir, prendre une bonne boisson pour pouvoir faire cette histoire, pour pouvoir se raconter ça. On vous dit que les masculins taureaux et vierges, oui, il y a vraiment une histoire de j'ai de l'argent ou je suis censé avoir de l'argent ou un remboursement ou un coup de chance par rapport à une somme assez conséquente et j'ai perdu parce que j'ai fait quelque chose que j'aurais pas dû faire. Valet de feu et sacrifice, j'ai fait une action récente que je n'aurais pas dû faire. D'accord? Par passion, par désir, j'ai écrit à quelqu'un auquel j'aurais pas dû écrire. Et donc, du coup, comme j'ai fait, en fait, certains rites ou certains rituels, certains sacrifices que j'aurais pas dû faire, j'ai perdu. J'ai dansé avant l'heure parce que j'étais persuadée que j'aurais pu forcer cette personne à aller dans mon sens. Donc, mes chères féminines qui étaient là lundi, on vous redit à nouveau que vos masculins ont été tentés de forcer effectivement une tierce femme et ça va pas fonctionner. D'accord? Bon, du coup, ils voulaient forcer cette femme peut-être à voyager avec eux, à échanger ou à communiquer avec eux, 6 d'épée, à faire un déplacement, à accepter que, par exemple, on parte en week-end ensemble ou quoi, et ça n'a pas fonctionné. On a quelqu'un qui va s'excuser, hein. Mais chérie, l'huile d'eau, c'est quelqu'un qui va s'excuser. Il peut peut-être s'excuser, hein, auprès de vous, mes féminines,
Il aura le cran, le courage de faire ça. Je trouve que c'est culotté de sa part. Mais il se peut qu'il vienne s'excuser auprès de vous. Mais peut-être aussi auprès de la tierce, on verra. Alors, quelles sont les cartes qui tombent? On a la carte du fou. Donc, la sorcellerie dans ce jeu. Hein. Ah bah oui, hein. Ce chat qui griffe le personnage. On a un sorcier ici qui va changer d'avis parce que c'est bon, quoi. Il y a un moment donné où il faut qu'il change de direction par rapport à ce qu'il avait l'intention de faire. Il était persuadé qu'il allait réussir hein, avec le chariot, avec ses mensonges et ses manipulations liées aux 10 de denier, liées à la question de l'héritage, liées à la question de l'argent. D'accord? L'argent de, par exemple, j'ai travaillé pour telle personne, la personne ne m'a pas payé, ou j'ai travaillé, j'ai aidé cette personne-là pour un boulot, pour son quotidien, pour une question de santé, et puis cette personne-là n'a pas été là pour moi, pour me rembourser ou quoi. Donc, en ce qui vous concerne, vous, d'accord, mes féminines, mais derrière, j'ai l'impression qu'il peut y avoir aussi pas mal de mensonges sur leur activité professionnelle, sur ce qu'ils font réellement. D'accord? Sur comment ils gagnent leur vie, sur est-ce qu'ils ont signé des nouveaux contrats ou pas, sur les actions même spirituelles avec le magicien, valet de denier, sur les actions spirituelles qu'ils ont faites récemment et qui peuvent les avoir foutus dans la mouise. Hein. Ils vont pas vous dire qu'ils ont fait des choses. Hein. Ils vont vous dire que non, mais je n'ai rien fait à la tierce, je ne lui ai rien fait. Et puis, en réalité, ils savent très bien quel contrat ils ont mis entre guillemets sur ces dites amis. D'accord? Donc, c'est normal qu'ils soient dans la merde ensuite, d'accord? Et que leur chance vire. Donc, ils ont menti, manipulé, essayé d'avoir le dessus ou d'avoir un quelconque pouvoir sur éventuellement une tierce et sur vous aussi, parce que quand ils vous mentent, ah non, je suis plus avec ou je n'essaye même pas d'être avec, c'est juste une amie, c'est faux, mes féminines, là, d'accord? C'est faux. Est-ce que ça va fonctionner leur affaire? Ça m'étonnerait. Avec le 6 d'épée, ça va être compliqué. Peut-être même d'échanger, de communiquer avec vous, ça va être compliqué. Et le voyage qu'ils veulent faire là, avec elle, pour lui demander de venir les rejoindre ou d'aller avec eux en week-end ou de partir comme en commun, ça va être un peu chaud, moi je pense. Avec le 6 d'épée, c'est compliqué de se chercher. C'est pas le chevalier de bâton non plus, quoi. D'accord? 6 d'épée, c'est pas chevalier de bâton. Ok, oui. Il y a une grosse trahison là-dedans. Grosse trahison. Pour moi, les masculins, taureau, vierge, cancer, scorpion, sont dans une sorte de débat. C'est pas que ça n'a ni queue ni tête, hein. C'est que ça va être compliqué. C'est mort. Oh là là. Ils vont vouloir faire des travaux spirituels pour moi ici, peut-être pour rétablir la situation. Et puis, n'oubliez pas que l'ermite, donc le traditionnaliste, le dit féticheur, la personne qui a les objets sacrés, la personne chez laquelle on se tourne, vers laquelle on se tourne pour pouvoir être protégé. Ce sont nos traditionnalistes qui peuvent parer la sorcellerie, mes chers. Il n'y en a pas quelqu'un qui peut avec un sorcier ou une sorcière, ou un groupe de sorciers ou un groupe de sorcières. Si vous n'êtes pas dans la tradition, les sorciers et les sorcières là, ils vont bouffer votre âme et puis quitter ici. C'est tout. Vous voyez ce que je veux vous dire ou pas? Tandis que quand vous êtes dans la tradition, ce sont nos objets sacrés, nos entités qui peuvent protéger vos âmes de ces gens-là. Donc, quand on vous dit que il était persuadé, le monsieur en question, qu'il allait récolter des infos, et puis en plus, on vous avait déjà expliqué ça lundi, c'est mort même qu'il puisse même faire des travaux pour pouvoir se protéger. Alors, il avait l'intention de récolter ces infos-là chez qui? Peut-être chez vous, mes chères féminines. En tout cas, il voulait récolter des informations pour savoir où aller se protéger. Et ils ne pourront pas se protéger, ça sera mort. Ils ne pourront pas se protéger de ce qu'ils ont enclenché eux-mêmes, parce qu'ils ont enclenché eux-mêmes la sorcellerie là. Donc, mes chéris, la sorcellerie qu'ils vous ont fait à vous, mais la sorcellerie aussi qu'ils ont fait à la tierce.
Donc, c'est pour ça qu'il y a séparation, hein, même si vous avez été mariés. D'accord? 4 de feu. Même si vous avez été mariés, il va y avoir une séparation, une rupture, un divorce, une fin de pax ou quoi. D'accord? Bon. On a des acteurs qui sont très différents, qui sont là, qui soit sont au courant, oui, je pense qu'ils sont au courant, ils sont au courant de la tierce, de ce qui a été fait pour que la tierce puisse accepter une invitation à manger, puisse, parce que là c'est As d'eau, c'est vraiment la carte qui vous parle de la bouffe, la nourriture. Donc il y a des acteurs qui sont au courant, qui savent ce qu'ils ont essayé de faire pour pouvoir forcer la tierce à venir bouffer, à venir voyager, à se déplacer, à truc. Ils seront au pied du mur par rapport à ça parce que moi je vous dis, je vous répète, ce monsieur-là, il vous fait croire que il ne fait rien pour récupérer la tierce. Il fait beaucoup d'actions pour pouvoir récupérer la tierce. Et derrière ça, il vous manipule, vous. Et il y a un ami à lui qui est au courant de ça. Et c'est pour ça qu'il veut faire palabre avec cet ami-là, parce qu'il est en train de se rendre compte que cet ami-là est dans la même optique que lui, c'est-à-dire d'avoir cette femme-là. Mais féminine, c'est dommage, hein? Surtout si, et je peux vous le dire aujourd'hui, surtout si vous êtes Cancer, Scorpion. Alors là, vous n'allez pas vous entendre avec ces hommes-là. Et puis, c'est tout le groupe auquel ils appartiennent, avec lesquels vous entendrez pas. Ils ont l'habitude, je pense, de faire certains déplacements à l'étranger. Si vous faites un déplacement à l'étranger, mes féminines, vous, en tant que l'impératrice ici, ce sera pour vous-même, mais certainement pas avec le groupe. D'accord? Et puis, je vais vous dire autre chose. Il y a une mère, à nouveau, qui est là et qui va, effectivement, s'il le faut, se déplacer vers vous, venir vers vous, pour vous avertir de quelque chose. D'accord? Elle veut vous avertir de ce qui pourrait arriver éventuellement à vous, votre enfant, ou vos enfants avec ce monsieur taureau vierge là. Elle veut vous expliciter. Ça peut être sa mère, hein, moi je réitère, ça peut être la mère de la tierce, mais dans tous les cas, c'est une femme qui a l'air d'avoir une autorité sur vous quelque part, parce que certainement vous la respectez beaucoup, mes chères féminines. Et elle veut vous expliquer ce qui s'est passé par le passé ou ce qui peut effectivement arriver pour l'enfant, les enfants. Oh là là. Mes chéris, pour moi, quand cet moment-là viendra vous expliquer, vous comprendrez que même faire une action en justice contre cet homme-là, ça va pas vous donner quoi que ce soit. Parce que c'est comme si on vous disait de faire le deuil avec la reine d'épée, que justice soit rendue. Ou qu'une action en justice soit intéressante pour vous. C'est peut-être parce que dans son affaire d'avoir peut-être menti sur le fait que, soi-disant, vous lui deviez des sous et que ce soit lui qui était là pour vous, soi-disant. Mes chéris, franchement, là, j'ai l'impression de quelqu'un avec lequel il faudra négocier et ça va pas vous arranger. Ça va pas du tout vous arranger, hein? D'accord? Oui. J'ai des féminines, malgré le fait que ce soit quelqu'un qui ait menti, j'ai l'impression que vous n'allez rien pouvoir tirer de cet homme-là. Et si vous voulez vraiment vous réconcilier avec lui, c'est comme si on vous demandait de faire le deuil d'ores et déjà. Faire le deuil parce que je ne pense pas que ce soit quelqu'un de bien pour vous. Ouais, c'est ça qui vous décourage en fait. Le jugement aurait pu être favorable dans le sens où si c'est quelqu'un qui avait été honnête avec vous. Mais le fait que cette maman-là, elle fasse le déplacement spécialement pour vous expliciter ce que le mec en question avait comme intention vis-à-vis de vous. Et puis, j'ai des féminines qui vont me dire, c'est la mère de son amie, c'est la mère de la tierce qui vient, avec laquelle je parlais peut-être pas du tout et qui finit par m'annoncer ça. Et c'est vraiment horrible de savoir effectivement, ce qu'il avait comme intention vis-à-vis de moi, comment il m'a menti, il m'a manipulé, comment il a menti et manipulé, forcé la tierce. Donc voilà. Bon, mes chéris,
est-ce qu'on peut avoir une suite pour vous, mes féminines, là? Parce que mes chers masculins, taureau, vierge, cancer, scorpion, les masculins, cancer, scorpion, vous êtes en train de soutenir, entre guillemets, un ami à vous, mais vous en pensez pas moins. C'est-à-dire qu'à la rigueur, si vous pouviez avoir la nénette qu'il veut, eh ben vous l'auriez pris. Il y a longtemps que vous l'auriez pris. Peut-être que c'est parce que ce que vous, peut-être de votre côté aussi, vous avez déjà tenté de faire, ça ne prend pas. Sinon, il y a longtemps que vous auriez pris la nana en question. Alors, ouais, et puis ça m'étonne pas qu'on ait les mamans, parce que la maison 4 vous parle effectivement des figures maternelles, des mères, voilà. Des gens qui sont supposés être considérés comme des parents et tout ça. Mais féminine, moi, on me dit de vous dire que il faut pas... En tout cas, si vous étiez engagé, il faut vous désengager de ce monsieur-là. D'accord? Et c'est le fait de devoir effectivement éventuellement signer un contrat disant que c'est fini qui vous déstabilise. Parce que peut-être que vous n'avez pas encore pris la décision. Vous continuez de checker sans que la décision soit clairement prise. Parce que vous n'aviez pas peut-être encore capté ce qui se passait. D'accord? Vous ne saviez peut-être pas ce que ce monsieur-là attendait de vous. D'accord? Moi, je pense que en ce qui vous concerne, vous, c'était une question d'héritage, l'histoire liée à l'héritage, la maison et tout ça. Parce que aussi, avec vous, il aurait pu être stable, pourquoi pas. Mais vous, ça ne vous fait pas du bien, d'accord? Allez, ça tombe pas, on coupe et on prend. Même au niveau légal, même cette histoire-là ne vous arrange pas, mes chéris, hein, d'accord? Il va être reconnu coupable et puis... ou vous allez être reconnu coupable, ou il y a quelque chose, en tout cas, normalement c'est lui qui est censé être reconnu coupable, mais moi on me disait de vous dire de ne pas attendre quoi que ce soit si vous avez l'intention de lancer une procédure par rapport à lui. Parce qu'il se peut que vous n'avez rien à tirer de lui. Parce que peut-être qu'il va continuer de mentir et puis vous savez pas jusqu'où il va mentir, hein. Donc, il y a une décision définitive à prendre. Il y a un jugement, il y a un verdict qui tombe. Oui. Et puis, on vous dit que vous serez obligés, mes féminines, de comprendre ce que la famille vous cachait et de préserver éventuellement la fécondité. Donc, il y a quelque chose qu'il faut protéger, qui est peut-être lié à votre abondance, à vos succès, à votre argent, cacher quelque chose que vous avez comme projet. Il y a un verdict, à mes chéris, qui doit tomber, même si vous êtes amoureuse de cet homme-là. Parce que pour moi, c'est quelqu'un qui vous a magnétisé pour que vous puissiez l'aimer. Donc, ce n'est même pas un amour, entre guillemets, naturel. C'est-à-dire que ce ne sont pas les ancêtres qui valident ça, c'est lui qui a été vous magnétiser pour que vous puissiez être dans cet état d'être amoureuse. Donc, il y a une décision à prendre et la famille vous aidera très certainement à prendre cette décision-là. Et puis, on me dit que j'ai des féminines là qui ont des familles, qui ont les moyens. Même si, effectivement, ça cache certaines choses, mais vous avez des familles qui ont les moyens et qui pourront éventuellement, je suppose, continuer de vous soutenir sur le plan financier. Mais en tout cas, ça fait beaucoup de procédures et d'accusations contre vous là. Et moi, je pense qu'il va y avoir effectivement de gros changements. Parce que, en fait, on vous montre en rêve ce qui va se passer. Par rapport à l'enfant, les enfants, peut-être l'arrivée, la naissance d'un enfant, peut-être certaines révélations sur un ou plusieurs enfants de la famille. Peut-être aussi sur certaines réalisations, certains projets réalistes et réalisables et ou à réaliser prochainement, très prochainement.
On vous dit de ne pas être triste par rapport à ça, de ne pas vous renfermer par rapport à ça. On vous dit que les gens vont beaucoup parler de vous. Parce que j'ai le sentiment, mes féminines, que vous, en ce moment, oh oui, vous avez tellement de chance au niveau professionnel, vous avez de la chance au travail, vous avez de la chance de vous former, vous êtes plutôt occupés, on me dit, moi, mes chères féminines ici. Vous êtes plutôt occupés, donc c'est pas le moment de vous enquiquiner avec quelqu'un qui veut vous culpabiliser. Moi, je pense que c'est même lui qui peut vous traîner en justice à la rigueur, même pour soi-disant vous demander de lui rembourser son argent. Moi, je pense que ne vous attendez pas à ce que justice vous soit rendue par rapport à ça. Et il se peut que vous ayez à lui rembourser son argent. D'accord? Donc voilà, une fois que vous aurez compris ça, après ne vous inquiétez pas, vous serez soutenu par votre famille. Vous comprendrez pour quelles raisons, à son retour peut-être de voyage, pourquoi pas, il y a eu comme une sorte de confrontation ou de choc entre vous, votre énergie et la sienne. Parce que c'est comme s'il y a un moment donné où la protection qui était éventuellement autour de vous a pu basculer. Incroyable. En fait, votre protection peut basculer, mes chéris, si vous captez pas qu'il faut vraiment couper avec ce monsieur-là. Tout autant que vous ne coupez pas avec lui, ça va être comme ça. Mais les entités qui sont censées vous protéger ici, là, le bouclier, c'est les entités. Et puis, en plus, j'ai la confirmation parce que ça va vous parler de nos sociétés secrètes, des travaux spirituels qui sont faits dans la tradition. Mes chéris, si vous avez un féticheur chez lequel vous allez, un dit féticheur chez lequel vous allez, et puis, on vous conseille, les entités vous conseillent, quitte-le, divorce, signe les documents, fais comme ci, fais comme ça, et que vous ne faites pas ça, parce qu'il n'est pas sérieux, parce qu'il a une tierce, parce que c'est quelqu'un, il est en train de faire l'autre fille là, et puis toi aussi t'as fait. On vous donne tous les conseils possibles, imaginables, et puis que vous, quand il est de retour de son voyage où il vous a trahi, trompé là, vous lui ouvrez grand la porte. Mes chéris, c'est là que vous allez comprendre pourquoi le bouclier se retire, parce que de toute façon, vous n'écoutez pas les conseils qui vous sont donnés. Donc, d'accord? Donc, moi, j'espère que, au contraire, je vous souhaite qu'à son retour de voyage, vous voyiez clair dans les travaux que lui, il a fait et dans la confrontation aussi de son énergie, de magnétisme et tout ça, de maraboutage, de tout ça. Et que finalement, lui, il échoue. Que ce soit lui qui soit en échec parce que justement, vous ne lui ouvrez pas la porte. Et qu'il échoue fatalement parce que du coup, justement, effectivement, vous êtes protégé. Que vous soyez tranquille dans votre évolution et que, bien entendu, vous ne lui permettiez pas de revenir dans votre vie. Il est parti aller faire ses boulots, il a voyagé, il a été faire ses boulots à l'étranger là-bas. Et puis, il revient en mode, c'est sûr, je suis sûre que même si j'ai une tierce, tu seras obligé d'accepter et tout ça. Non. Et puis, en plus de ça, il a fait des boulots pour que si jamais vous attaquez en justice, pour que vous puissiez lui rembourser de l'argent qu'il vous aurait éventuellement prêté dans son mensonge là. Hein. Parce que j'ai des féminines qui vont me dire, c'est moi qui lui ai passé de l'argent, c'est pas lui qui m'a passé des sous. Et il ment, il fournit des faux documents, etc. Je vous répète, mes chéris, vu les boulots qu'il est parti faire, vous avez des juges qui ne verront pas clair dedans. Donc, ne vous attendez pas à quoi que ce soit. Si il faut rembourser et que ce soit votre saraka qui soit là, c'est-à-dire s'il faut lui rembourser et puis c'est votre sacrifice qui est là, faites-le. Mais il faut voir avec la personne chez laquelle vous faites des travaux. C'est lui qui va vous expliciter clair, s'il vaut mieux faire le remboursement là, de lui rembourser ça, mais que ça va rien enlever sur vous. Si ça va rien enlever sur vous, mes chéris, c'est peut-être pour ça qu'on vous rassure sur le fait que de toutes les façons, votre famille est féconde. Donc, dans tous les cas, on s'en fout. Si c'est une petite somme qu'il faut lui rembourser par rapport à ce que vous possédez ou ce que vous avez grâce à votre famille, remboursez-lui. D'accord? Même si, de base, c'est pas
C'est pas vous qui l'a aidé, c'est vous qui l'avez aidé. D'accord? Laissez ça comme ça, il verra ce que ça va lui donner ou pas. Il verra ce que ça va lui donner. Et même si c'était lui qui vous avait donné l'argent là, il verra ce que ça va lui donner dans sa vie. Parce que de toute façon, taureau est à l'envers dans son tirage. C'est que l'argent là, il aura eu de l'argent de votre part une fois. Mais après, dans sa vie, est-ce qu'il aura encore cet argent là? Ah, c'est un enfant maudit. Malheureusement, j'ai des masculins taureaux vierges. Vous n'entendez pas quand on vous conseille. Vous êtes là, vous voulez forcer. Vous êtes des enfants maudits. C'est vos maudits en fait. Depuis aujourd'hui jusqu'à l'ascalas, comme dirait ma personne de confiance. C'est jusqu'à que le soleil n'existe plus. Vos maudits quand même. Parce que vous êtes des enfants maudits pour faire ça à une femme avec laquelle vous avez peut-être un ou plusieurs enfants. Non. Mais féminine, vraiment, faut pas vous chauffer la tête avec ces messieurs-là. D'accord? Du courage à vous. Merci d'avoir été au bout de ce message. Prenez soin de vous. On se dit à très vite. Ciao, ciao.